Enquête. L'ascension du capitaine Ibrahim Traoré, Ouagadougou, 30 septembre 2022. Des coups de feu résonnent dans la capitale. Des soldats prennent position autour du palais présidentiel et de la télévision nationale. Un coup d'État est en cours. À sa tête, le capitaine Ibrahim Traoré, 34 ans, jusqu'alors inconnu du grand public. Comment ce jeune officier est-il passé de la ligne de front à la tête du Burkina Faso en quelques heures? Un soldat confronté au chaos. Né en 1988 à Bobo Dioulasso, Traoré s'engage dans l'armée et devient officier d'artillerie. Dès 2018, il est déployé dans le nord du pays, où il se heurte à une réalité brutale. Soldats mal équipés, villages attaqués, avancée des groupes djihadistes. Son leadership sur le terrain lui vaut le respect de ses hommes. Mais il se heurte aussi à l'inaction du pouvoir en place. Le règne fragile de Damiba. En janvier 2022, Paul-Henri Damiba renverse le président Roch Kaboré et promet de restaurer la sécurité. Mais les attaques djihadistes se multiplient et 40% du territoire échappe au contrôle de l'État. Le 26 septembre 2022, l'attaque de Gaskindé tourne au désastre. 11 soldats tués, 50 civils disparus. Pour Traoré et d'autres officiers, c'est la preuve que Damiba a échoué. Le coup d'État du 30 septembre. Dans la nuit, Traoré et ses hommes prennent position. Les principales institutions sont vite contrôlées. Damiba tente de résister, mais l'armée ne le suit pas. Le 2 octobre, sous pression, Damiba démissionne et part en exil au Togo. Ibrahim Traoré devient le nouveau chef de l'État. Un pouvoir sous surveillance. Dès son arrivée, Traoré critique l'ingérence occidentale et se rapproche de la Russie. Il lance une mobilisation massive contre les djihadistes, mais le pays reste sous tension. Héros du peuple ou futur dirigeant contesté. L'avenir dira si Ibrahim Traoré tiendra ses promesses. L'enquête continue.